Yo la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis en compagnie de Julien. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va? Qu'est-ce que tu m'amènes de beau derrière toi là? Alors un R1200R de... N'en dis pas plus. Je prends le guidon et on y va. Allez, c'est parti, je vais monter maintenant au guidon de cette fameuse R1200R. Et l'échappement Accra, il est vraiment insolent. Il y a des petits retours très sympas. Allez! Wouh! Waouh, mais attends! Attends, mais c'est que ça marche! Mais c'est que ça marche! Je pensais que c'était vraiment un peu insolent. Il m'a dit qu'apparemment il y avait un stage 1 dessus. Et ben, je crois que la personne qui lui a vendu ne ment pas. Oh, t'as de ces reprises. C'est fabuleux là ce qui se passe. Je vous dis tout de suite, hein, dans ma tête, j'étais parti sur l'essai d'une moto un peu mamie. Mais pas du tout. On est sur 223 kg. Je trouve que le poids par contre est un petit peu haut perché. C'est-à-dire que on peut faire du droite-gauche, mais on a quand même un effet un petit peu de balancier. Je sais pas comment vous expliquer ça. Un effet un petit peu de retardement de gauche-droite quand vous l'amenez. Alors, suspension avant, arrière, all-ins. On est sur du télélever à l'avant. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le télélever, bah, c'est les suspensions de chez BMW qui sont à l'avant, qui grosso merdo te permet de freiner tout simplement à plat. C'est-à-dire que quand vous allez freiner, la moto ne chute pas comme une moto normale. C'est-à-dire que vous allez vraiment freiner à plat, un peu comme une voiture. C'est pas mal du tout ça. Frein moteur incroyable. Regardez, écoutez-moi cette petite sonorité. Alors faire très attention. On est sur un flat twin que vous connaissez chez BMW. Vous voyez les deux gros cylindres de chaque côté. Il y a quelque chose qu'il faut faire super gaffe, c'est quand vous êtes à l'arrêt et que vous mettez un coup de gaz et que vous ne tenez pas votre moto, regardez la moto ce qu'elle fait. Regardez, vous voyez le couple de renversement, ça part complète. Regardez, écoutez le son. Ah non, le pot est de l'autre côté. Oh, ça chante. Bon, on va tester, voir un petit peu ce que ça peut donner. Waouh. Non mais c'est que ça ouais en plus. C'est génial. Petit arrêt. Bon, Jus, ma première question. Pourquoi tu as choisi ce modèle là? Déjà j'aime bien la marque BMW. Je suis un pro BM, soit sur voiture ou moto. T'as déjà eu d'autres BMW avant celle-ci? En moto non, c'est la première. T'as quel âge? J'ai 32 ans. 32. T'étais en A2 avant ou t'étais comme moi full pareil. Pareil. Directement. C'était laquelle, celle juste avant celle-ci? J'avais un Z750. Z750 et monsieur Pro BM? Ouais. Non, je parle en voiture. En voiture, autant pour moi. Et alors pourquoi tu es parti sur ce choix de R1200? Parce que c'est quand même un modèle assez rare quand même. Ouais, je voulais quelque chose qui est du couple surtout. Parce que maintenant on peut plus rouler très fort en haute vitesse. Donc je voulais quelque chose qui marche bien en bas. Et rien de mieux que... Et je trouve que tu as fait un excellent choix. Ouais. Puisque le couple à bas régime, tu l'as, il est présent. Ouais, je pense et aussi. il marche bien. Est-ce que cette moto-là, tu es parti la chercher en concession particulier? Non, chez un particulier à côté de Angers. À côté d'Angers. Ouais. La couleur, c'était une couleur d'origine que tu avais sur cette moto? Ouais, enfin tout ce qui est réservoir et sabot, c'est d'origine. Après, moi j'ai fait repeindre les valises et les top cases. C'est une moto qui a été préparée par la concession Périgueux pour participer au Moto Tour en 2007. Tu es allé la chercher jusqu'à Périgueux celle-là? Non, à Angers. Ah, donc elle a été remontée un petit peu plus haut. Ouais, elle a été préparée par la concession de Périgueux. D'accord. Moi je trouve que l'idée que tu as eue de repeindre tes valises à la couleur de la moto, c'est quelque chose que j'ai jamais vu et que personne n'a pensé et que tu as fait et que c'est magnifique. Ouais, c'est top. Ouais. Franchement, donc c'est une peinture ou c'est un covering? Non, c'est une peinture. C'est une magnifique peinture. Donc vous voyez, il a fait le petit rappel. Vous voyez des lignes blanches ici avec le rouge et le bleu au-dessus. Très sympathique. Là, on est sur un sticker verni, c'est ça? C'est ça, ouais. Que tu as mis. Avant peinture. Et à l'arrière, regardez un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Tu as fait un petit rappel de bleu de chaque côté. Tu as laissé blanc. Tout à fait. Sur conseil de mon carrossier qui m'a bien conseillé. Et bah franchement, non, mais vraiment. Et puis il a surtout réussi à trouver le même bleu, le même rouge. Bon, ouais, le blanc, c'est pas évident. Hein. Franchement, c'est pas chez BM, c'est un peu compliqué quand même les bleus. Carrément. Non, il a vraiment bien bossé. Et à l'avant, c'était du bleu aussi, ce qui te tient le phare à l'avant. C'est ça, ça c'est d'origine aussi. Ça c'est d'origine comme ça. Moi je trouve, c'est l'avantage du flat twin de chez BM, c'est que c'est un moteur qui te permet vraiment de marcher super bas, super bien à bas régime,
Et malgré le fait que tu lui tires un petit peu là-haut, j'avais pas cette impression-là avec la GS 1200 d'avoir cette patate un peu là-haut. Je pense que le stage doit y jouer un petit peu quand même. Donc peut-être que mon avis sera un petit peu biaisé par rapport à un 1200 normal. Cette agilité, mais c'est génial. En plus, visuellement parlant, cette moto-là, bah, vous pouvez voir que comment il l'a customisée, c'est quand même très joli. Je trouve que on en croise d'ailleurs même jamais. C'est la première que je vois dans ce coloris-là et même dans ce design-là. Va falloir faire attention au freinage. On est sur du double 10, mais pas d'ABS à l'avant. Ça pince, mais si tu appuies un petit peu trop fort, c'est blocage de roue. Par rapport au confort, là on est sur du BM, on est fait pour voyager, c'est fait pour aller loin. BMW, ce genre de moto là, le confort est incroyable. Je suis vraiment super bien calé sur la selle, elle est déjà très confortable, un vrai canapé. Vous voyez, malgré le fait que j'ai du 48 en chaussures, on a la possibilité, vous voyez, de prendre un passager sans souci derrière. Il ne viendra pas vous embêter avec ses cale-pieds. Ça reprend bien. Regardez, je vais tester un truc. Regardez, je vais mettre vraiment à bas régime. Ça, mais ça repart, mais j'y crois pas. Et sans trop de vibrations intempestives. La boîte de vitesse très très souple aussi. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'il faut quand même... Alors c'est pas faire attention au virage, c'est que les suspensions... Enfin c'est pas les suspensions, je dirais que c'est le poids même de la moto. On est d'accord, j'ai dit moi en vidéo en roulant qu'avec 18 litres, 350 km. À peu près, ouais. En général, c'est ce que tu fais plus ou moins ou tu roules... Non, c'est à peu près ça, entre 300 et 350 km avec le plein. Donc toi tu roules quand même vraiment pas mal au couple. Ouais. T'as rajouté des petites choses sur ta moto, mis à part la custom des bagages arrière? Moi personnellement non, tout est resté parce que tes supports, là, enfin tes protections de carter, ça c'est du covering là qui est dessus là. Ouais, c'est un covering, ouais. C'est un covering, mais c'est toi qui l'as rajouté? Non, non, c'était déjà pas l'ancien propriétaire. D'accord. On m'a juste fait vraiment que la peinture valise. La petite bulle à l'avant, pareil, quand tu l'as acheté? Pareil, le sauvant, c'était comme ça. C'est moi où il a mis en... J'ai pas fait attention, il avait mis en teinté. Ça c'est moi qui ai mis l'avant arrière et le phare arrière aussi que je l'ai mis en noir. Ah, tu l'as fait en... C'est quoi? C'est un feu teinté ou c'est un feu directement pré-teinté masse? Pré-teinté masse. Ok, d'accord, nickel. Il y a quelque chose qui est très sympa, c'est ton pot d'échappement. Ouais, ligne à c'est le pot d'échappement Accra que tu as eu ou c'est juste la ligne ou c'est comment ça se passe? C'est de la ligne complète. Ah, donc tu as la ligne complète Accra? Accra, ouais. Qui était montée dessus d'origine ou tu l'as fait faire monter? C'était d'origine. Ah, ça c'est très très propre. Ouais, c'est top. Sachant qu'en plus, comme vous l'avez vu en vidéo là quand je suis en train de rouler, Jus, quand tu l'as acheté, ouais. Stage 1. Stage 1. Il me demandait est-ce que tu penses qu'il y a un Stage 1? Il y a un Stage 1. Il y a un Stage 1, c'est sûr à 100%. Ouais, bon, impeccable. Franchement, parce que j'ai pu essayer la version GS 1200 et on n'avait absolument pas du tout cette sensation de puissance à n'importe quel régime. Ouais, ça pousse n'importe quand. Hein. Non, mais en bas ça pousse, en haut ça pousse, ouais. Ça wheel sans le vouloir. C'est ça, faut savoir le faire. Moi je le ferai pas, mais... Faut savoir le faire. Mais en tout cas, non, t'as vraiment acheté une bécane. Ouais, moi elle est je chouette, trouve hein. que c'est trop bien Jus. Elle est vraiment superbe. Là, vous avez donc le fameux Flat Twin. Tu sais, la seule chose que j'aurais dit, moi, que tu aurais pu faire, la petite custom, on va dire, que tu aurais pu faire, c'était ça, peut-être le peindre en blanc, ou faire la suite, tu vois, là, ta protection. C'était prévu que je fasse, j'en avais parlé, c'était prévu que je fasse. Je le ferai peut-être un jour. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais faire sur cette moto? Non. Tu la laisses telle quelle? Je la laisse telle quelle. Elle est très belle comme elle est. Et si là, demain, on te dit, vas-y, Jus, demain, vas-y, tu la vends, tu pars sur quoi? GS, je pense. Une petite GS? Ouais. 1250? Ouais. Pour la taille surtout. Comme je suis assez grand aussi, je suis 1m93. Pour avoir une belle garde. C'est chiant d'être grand. Hein. Ouais. Sur les motos, on ressemble tous à des crapauds. J'ai eu une Hornet, j'ai eu plein de choses. On ressemble à rien là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, c'est parti. Par rapport aux suspensions, vous voyez, c'est bizarre parce que même si c'est du Öhlins, et ben, la sensation du train avant, comment vous expliquer ça? Je sais pas où il va, mais même si je sais pas où il va, je suis quand même serein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bizarre comme sensation. Viens à toi, motard. C'est quand même marrant comme sensation parce que on a l'impression vraiment de guider la moto complètement en entier. Vous voyez ce que je veux dire? Malgré le fait que le train avant soit un peu flou, bah, je trouve ça quand même plutôt serein comme moto. On va tester un peu le frein arrière. Bon alors là mon pote, le frein arrière, il te bloque la roue à une de ses vitesses. Il est très utile. Jus, ta petite moto là, avec les valoches, tout ça, t'es déjà parti en road trip avec? Non, pas encore.
T'es toujours pas parti en road trip? Ça fait combien de temps que tu l'as celle-là? Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an et Ouais. t'as toujours pas décidé d'aller Non. manger de l'asphalte comme il faut? Non, du tout. Bah franchement, t'as la moto parfaite. Hein, parce Ah ouais, j'ai de que la plage, de quoi faire. t'as déjà fait un peu de duo? Ouais, un petit peu. Et ça se passe comment le duo? Cool. Madame est toute fine, donc ça va. Bien, parce Ouais. que il n'y a pas trop de problème avec les valoches et les cale-pieds? Non, du tout. Quand tu viens les mettre, ça se passe bien? Il Il faut pas choisir du 45, quoi, mais sinon. Toi, non, tu fais ça du va. combien en chaussures? 44. 44? Ouais. Ah ouais, donc vous voyez, comme je disais en vidéo, moi, mon 48, il passe sans problème. 48. 48. Mais palme, c'est plus. Mais tu vois, tu sais que tu rigoles beaucoup, mais il y a beaucoup de motards qui ont des grands pieds. On a une problématique, c'est que quand nous on fait du duo, on a souvent les talons nous qui viennent taper sur les cale-pieds à l'arrière. Ouais, ou le pot d'échappement. Ou le pot d'échappement. Tu Et on roule. tes chaussures. Voilà, et on roule, tu sais, en mode un peu patte de canard, Ah quoi. bah ouais. Ah non, mais ça c'est sûr. Regardez un petit peu avec ce soleil ce que donne cette magnifique R1200. Tu l'as acheté combien celle-là et combien de bornes? Je l'ai payé 4005, elle avait 38 000 km. Ah ouais, non mais le mec il a pas roulé de base. Elle a 40 000, donc j'ai fait 2000 bornes en un an, Ah oui, donc ça roule de temps en temps. quand il fait beau. Ah, le petit rouleur C'est ça. des dimanches beau temps, on est d'accord? Ça, ouais. Ce couple, regardez, c'est fou. Moi, c'est ça que j'aime avec BM, avec ce flat. Hop là, fais attention, petit caillou. Moi, avec ce flat, c'est ça que j'adore. C'est vraiment à bas régime, tu repars comme ça. Hop. C'est bon ça. Vous voyez, là en courbe, là, je sais pas trop où va mon train avant. Mais en fait, je m'en fous parce que je suis vraiment serein. C'est vraiment un tout, c'est cool. C'est la première fois que ça m'arrive sur une moto. Parce que soit parfois tu sais vraiment pas où va ton train avant et là c'est dangereux donc tu roules pas comme un fifou. Mais ça well, c'est génial. D'ailleurs, regardez la petite dédicace au poteau là. Ça fait plaisir. Regardez, j'ai pas vu ça. Voilà, vintage boiserie. Gros big up ma couille. Alors, ça repart. Si jamais faut dégager. Cette moto là, j'ai qu'un mot à vous dire, c'est serein. Vraiment ce qui en ressort, c'est serein. C'est-à-dire que ça va freiner assez bien à l'avant, ça pince assez bien, par contre il faut y mettre la main complète, hein, je vous le dis. Un freinage à un doigt on oublie, faire attention parce que ça bloque quand même assez vite le frein avant. Donc comme il n'y a pas d'ABS, hein, les réflexes freins, on fait gaffe. Mais même si cette moto là paraît un peu ancienne visuellement parlant, et ben en fait je ressens des sensations de moto très récentes. Enfin, comment vous expliquer ça? C'est très bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive sur ce genre de bécane là. On va parler un petit peu du poste de pilotage les amis. Donc ici vous avez tout ce qui est plein phare, veilleuse, croisement, klaxon, clignotant gauche, clignotant droit. On vient l'arrêter ici. Là vous avez une option que tu m'as laissé activer quand je suis parti. Ouais. Ça m'a chauffé Ça les chauffe doigts en dur. mode knacky, hein. Ça chauffe Ouais, énervé. ça hein. chauffe dur. C'est d'origine tes poignées chauffantes? D'origine. Parce que ça chauffe quand même vraiment Ouais. super bien. Ouais, de fou. Ouais. L'hiver tu dois être bien. Et Ouais. comme tu roules pas l'hiver, C'est ça. Mais même l'été, je les ai mis tout à l'heure pour venir. J'avais les gants d'été. et nickel, hein. Nickel, avec On les est parfait. poignées chauffantes, ouais. Ah bah tu m'étonnes. Par rapport au frein avant, vous avez un réglage avec la petite molette pour l'écartement ici. Vous en avez aussi pour la molette d'embrayage ici, pareil, pour régler l'écartement. Le compteur est marrant parce que le compteur, il me fait penser un peu, tu sais, à l'époque des F800. Ouais. Tu sais, la forme des feux un peu comme ça. Et ils ont décidé de refaire cette forme de compteur là, c'est-à-dire que vous allez avoir votre vitesse en haut, indicateur donc de clignotant gauche, droite, etc. Votre contour en dessous. La moto, franchement, moi je trouve qu'elle commence à tirer à partir de 2000-2005, ça commence déjà à bien Ouais, c'est pas tirer. mal. Par contre, avec ton stage 1, après 5000, ça continue encore à tirer. C'est ça, l'avantage. Ce qui est l'avantage du stage 1. Le petit écran que vous avez sur votre droite, 40 000 km. Voilà. Oh là, attention, il va falloir rouler un peu plus, Juju, quand même, hein. 2500 bornes en un an. Rapport de vitesse engagé. Est-ce que tu as un petit bouton par contre pour avoir d'autres informations dessus? Possible. Sur le côté, là, Ouais. devant, là. Alors ça te fait changer quoi? Là, rien. Ah là, oui. Donc là, vous avez trip 1, trip 2, le kilométrage total de la moto, et c'est tout. C'est tout. Et bien, j'ai bien l'impression que... Il n'y a rien du tout sinon. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose cet écran-là? Non, du tout. Non, on est d'accord. Même pour le gaz, l'essence, on sait même pas si je suis à sec, pas à sec. C'est vrai que tu m'as dit que tu n'as pas de jauge à essence. Il n'y a pas de jauge. T'as un témoin? Oui, il y a un Il y a témoin. un témoin quand il me reste 50 Il est où ton bornes. témoin là-dedans? Il se met sur la droite ou? Il est là quelque part. Mais il n'y a même pas... Ah si, il est là sur le côté, témoin Là, de ouais, réserve. Ok. Donc vous n'avez pas de témoin. Il n'y a pas de jauge. Il n'y a pas de jauge. C'est bizarre. T'as quoi d'autre là-dessus? Un peu de choses bizarres là-dessus? Non, bah c'est tout. T'avais juste pas de C'est jauge. tout, c'est ça, ouais. Puis après, il y a eu des suspensions qui ont été changées. All-in, All-in, avant-arrière, c'est ça. comme je disais. Voilà.
Bah tu vois, en roulant moi avec la tienne, c'est marrant parce que ces suspensions all-in avec télélevé, etc., ça pompe un petit peu. Il y a un petit retard un peu de droite-gauche, mais une fois que tu l'as compris, ça y va tout seul. Moi, c'est qu'un avis, j'ai pas une impression de train avant précis. Je sais pas trop où il va, mais même si tu sais pas où il va, c'est serein de fou. Ah oui, c'est ça. C'est la première fois que ça m'arrive sur une moto, c'est d'habitude soit le train avant, il est pas précis, tu te fais peur et tu sais pas où tu vas, soit il est précis, tu sais où tu vas. Mais là, c'est la première fois de ma vie où il est pas précis, mais serein de fou. Donc franchement, non, c'est top, c'est top. 115 Nm de couple pour 109 chevaux. Eh bien, croyez-moi que c'est quelque chose de très plaisant. D'ailleurs, en parlant de choses plaisantes, la grosse bébête qu'on a ici, bleue, le réservoir, on est sur 18 litres et il arrive à faire 350 km. C'est quand même pas dégueulasse pour un 1200. Donc il doit souvent rouler à bas régime parce que ça me paraît quand même plutôt pas mal en termes de conso. Je me sens vraiment très à l'aise à son guidon. J'ai vraiment l'impression en fait que c'est un peu comme du Honda. Là vous voyez la moto, je suis à peine dessus, j'ai l'impression de l'avoir conduit toute ma vie. Toutes ses réactions, comment elle se place en courbe, comment est-ce qu'elle va réagir. Bah en fait j'ai l'impression de l'avoir connue toute ma vie déjà. Ça tire quand même plutôt pas mal quand même, hein. Faut pas déconner, mais c'est quand même cool, hein. Je pensais pas que le moteur allait réagir comme ça, hein. Le stage 1 il fait beaucoup, c'est sûr. C'est sûr et certain. Par rapport à ta bécane, t'es tombé directement sur ce coloris là, tu cherchais un peu d'autres coloris? À la base j'étais parti moi sur un Boxer Cup. C'est quoi? Un 1100 Boxer Cup BM aussi. D'accord. Et j'en ai pas trouvé. Et finalement je suis tombé là-dessus avec ce coloris là. J'ai craqué. Moi je trouve qu'elle est quand même très jolie, hein. Ouais, elle est top. Franchement j'adore, vraiment très sympa. 1m90, 105 kg les amis. Je monte sur cette R1200R. Voilà la position qu'on peut adopter. On a vraiment un guidon cintré qui te ramène vers l'arrière. Donc quand on prend la position de conduite comme ça, le dos assez droit. C'est pas une position de conduite qui va être contraignante. Vous voyez, moi je trouve déjà, ça c'est cool, Jules qui est en train de me tenir la caméra, merci beaucoup. C'est que le Flatwing qui est ici, malgré le fait que j'ai des grandes jambes, des grands pieds et tout ça, c'est que le Flatwing en fait, moi je trouve qu'il chauffe pas trop en ville. Jules, tu trouves qu'il chauffe? Non, ça va. Parce que moi j'ai pu faire un peu de ville avec, pas trop de chaleur, des vibrations aussi très douces. Très douce, ouais. Ça revient pas au niveau des fesses, au niveau du guidon, on est vraiment bien. Et là où j'expliquais, Jus, par rapport au 48, regarde les cale-pieds. Tu peux faire du duo. Parce qu'en fait, vous avez les cale-pieds qui sont décalés un peu. Par rapport à tes cale-pieds à toi. Donc ça ne te dérange pas. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mais voilà la position qu'on peut adopter. Vous avez quand même une grande place arrière. Manquerait peut-être ici un petit dosseret si jamais tu fais du duo régulièrement. Mais sinon, non, une grande selle accueillante, on est bien, c'est cool. En tout cas la team, n'hésitez pas vraiment à vous abonner en masse à mon YouTube, tout à fait. Et aussi me suivre aussi sur mon Snap, Lord Puma, donc c'est Lord-Puma. Sur mon TikTok aussi, Lord-Puma. Et sur mon Insta, Lord Puma YouTube. Je mets vraiment beaucoup de choses pour des essais moto, pour des essais auto, pour des vlogs, pour des idées de vidéos, pour toutes ces choses-là. Donc vraiment, suivez-moi sur tous les réseaux. Ça fera plaisir. Merci encore à toi Jules de m'avoir amené ta belle. Elle est magnifique. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.